Jean-Paul Fournier a décidé d'annoncer sa candidature, une candidature qu'il veut d'union. Il a annoncé seul, donc je regrette qu'il ait annoncé sa candidature de cette façon-là. Un troisième mandat, c'est compliqué. Je respecte la volonté de Jean-Paul Fournier, c'est son choix. Je pense que j'aurais pas fait la même chose à sa place. L'usure du pouvoir, quel que soit l'homme, existe. Et puis m'engager beaucoup plus sur ce mandat, sur la proximité, sur les quartiers. N'oublions pas que la première industrie de Nîmes, c'est le tourisme. C'est pas en réhabilitant Pissevin qu'on va attirer des touristes. Et puis m'engager beaucoup plus sur ce mandat, sur la proximité, sur les quartiers. Mais ils ne font que des parkings. Oui, voilà, ils font que des parkings. Mais ils font que des parkings. Là, ils nous ont fait un parking, là-bas, ils nous ont fait un jardin, ils nous ont même pas mis d'aire de jeu, rien. En vrai, il faut mettre des aires de jeu pour les enfants et tout. Il y a plein de choses qui sont pas logiques, mais bon. Ouais. On se plaint ou on se plaint pas. Hein. Non, mais c'est important. Qu'on vote pas, c'est pareil. On va parler à qui? Ils nous écoutent pas. Il n'y a rien à faire, on peut discuter pendant 100 ans. Nos parents, ils ont discuté. Nos grands frères, ils ont discuté. Nous, on discute. Nos petits frères, ils discutent. Ça va finir comme en Tunisie, oui. Il va y avoir une révolution un jour. Derrière ces murs, ce sont des gens qui vivent. Mais ces gens, on ne s'en occupe pas vraiment. C'est vrai que quand on habite le quartier, comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de locomotion et qui aimeraient bien faire un tour au juge de Nîmes, faire un tour à la Feria ou faire un tour à côté des spectacles ou autre. Et c'est vrai qu'à partir de 8h30, ce n'est pas possible. Pour ces personnes-là, elles sont condamnées. Un choix difficile parce que l'usure du pouvoir, quel que soit l'homme, existe. Et puis m'engager beaucoup plus sur ce mandat, sur la proximité, sur les quartiers. C'est pas en réhabilitant Pissevin qu'on va attirer des touristes. C'est pas en réhabilitant Pissevin qu'on va attirer des touristes. Il y a beaucoup de clientélisme, beaucoup de clientélisme. Des fois, l'idée ne vient même pas du mouvement associatif, il vient de quelqu'un qui va avoir une assise. Ah, tu crées ton association et puis on s'en occupe, quoi. Ce qu'on entend dans le rapport, ce qu'on lit dans le rapport, c'est que c'est ce sentiment d'abandon, c'est ce sentiment de ne pas bénéficier du même service que les autres. C'est pas quelque chose qui s'étale sur des exemples précis, etc. au quotidien, mais c'est un sentiment qui s'insinue progressivement. Justement, la question qu'on voulait vous poser sur la responsabilité de cette évolution qui semble avoir été hors contrôle. Hors contrôle complet. Hein. Et bon, je dirais, il n'y a pas eu que les agences qui soient responsables. Hein. Il y a eu toute la politique de la ville, à mon avis, qui a laissé se détériorer les quartiers. Parce que les services publics sont plus ou moins partis. On a quand même pu garder une poste, on a quand même pu garder une médiathèque. Hein. Alors, au niveau de l'aspect social, vous parliez d'une précarisation. D'une précarisation. Hein. J'ai peur qu'un de ces matins, ça craque. Parce que c'est une situation impossible. Au niveau des familles, c'est la précarité de plus en plus grande. Hein. Donc, à un moment donné, les jeunes vont se révolter et ils auront raison. Et puis m'engager beaucoup plus sur ce mandat, sur la proximité, sur les quartiers. N'oublions pas que la première industrie de Nîmes, c'est le tourisme. C'est pas en réhabilitant Pissevin qu'on va attirer des touristes. 30 ans plus tard, quel pouvoir ont réellement ces habitants face à la dégradation continuelle de leur environnement? Ça, c'est quand même une petite chose, mais alors ça dépend de qui, ça? Mais ça je ne sais pas si c'est la propriété ou alors carrément de la ville. Hein. Alors la sécurité, elle est zéro ici. Il n'y a pas de flics, il n'y a personne. Et ça, c'est les fameuses villas. Voilà, c'est ça. L'épisode de la passerelle Méliès a marqué les esprits, car symbolique jusqu'à l'absurde du fossé qui sépare la ZUP des quartiers voisins. Les habitants d'un lotissement, côté Saint-Césaire, se plaignaient de jets de pierre au passage de jeunes de Pissevin. Si les points de vue divergent sur l'origine des incidents, la solution radicale du maire adjoint à la sécurité a réussi à faire l'unanimité contre elle. Mais même les gens qui habitaient de l'autre côté de la passerelle, ils sont venus nous donner un coup de main. Ils étaient avec nous sur le périph'. D'ailleurs, ça a duré pendant 2 jours. Hein. Il y a 2 lycées professionnels, il y a 2 grands lycées. Alors effectivement, ils commençaient à traverser par là. Alors ça c'est pas... C'était dangereux pour les petits de 14-15 ans. C'était très dangereux. Traverser. Et donc alors, finalement, ils ont bloqué la porte. Ils ont ramené du personnel, ils ont ramené une entreprise pour faire cette... D'ailleurs, elle est blindée. On n'a jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Souriez, vous êtes filmés là.
Alors on a fermé la passerelle comme on aurait fermé la porte de sa maison avec une porte en fer et une clé. Et j'étais tellement indignée que j'ai manifesté, et la dernière manifestation que nous avons faite, il y avait des jeunes filles qui allaient à l'IUT en face, là, qui ont manifesté, et on a coupé la route, on a interdit la circulation pour bien montrer notre mécontentement de cette fermeture qui était complètement ridicule.